Et en parlant de patrimoine alsacien, c'est le top départ de notre rubrique culturelle. Chaque semaine, Mathilde Vaux nous embarque sur son canoë. Le principe est simple, chaque jour nous partirons à la découverte d'un nouveau pont sur la grande île de Strasbourg. Et aujourd'hui, direction le barrage Vauban. Effectivement Camille, et c'est grâce à l'association de canoë-kayak Heilkirch que nous avons la possibilité cette semaine de nous balader le long de l'île autour de Strasbourg. Ivan Della Torre, notre guide touristique, va également nous accompagner à la découverte des ponts strasbourgeois. Parmi les ponts de Strasbourg, le barrage Vauban se dresse comme un incontournable. En montant sur ce pont, la petite France s'offre à nous, devant la cathédrale. Au fil des années, sa fonction a pu diverger, s'adaptant au temps de guerre comme au temps de paix. Ivan Della Torre est guide touristique et ce pont, c'est un peu son dada. L'eau était arrêtée et inondait tout le front sud de Strasbourg. Comme ça, les ennemis ne pouvaient pas venir du sud. Mais en temps de paix, ce barrage a servi pendant longtemps à stocker de la farine. C'est pour ça qu'en alsacien, on l'appelait la grande écluse de la farine. L'écluse tient son nom du marquis de Vauban. C'est l'un des plus grands ingénieurs militaires français au service de Louis XIV. Il a conçu les plans du barrage, construit sous la direction de Jacques Tarade, responsable à cette époque des fortifications des places d'Alsace. Pour en savoir plus, c'est aux archives de la ville que nous rencontrons Alban Eglem, qui nous raconte son histoire. À partir de 1685, il est demandé à Vauban d'y installer un réseau de fortifications pour défendre la ville face à l'Allemagne. Donc le barrage Vauban appartient à ce réseau, il est construit entre 1685 et 1700 et en fermant le barrage, on peut inonder le front sud de Strasbourg et donc empêcher aux assaillants d'entrer dans Strasbourg puisqu'ils devront passer à travers un bourbier. Aujourd'hui, le barrage ne sert ni à défendre la ville, ni à stocker de la farine, mais il reste un lieu de choix pour les amoureux de Strasbourg.